Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV, un face-à-face exceptionnel en direct des toits de Rome, à quelques centaines de mètres seulement de la basilique Saint-Pierre, avec deux invités. Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le rédacteur en chef chargé des religions au Figaro. Vous êtes l'auteur de ce livre qui fait vraiment référence, Le Pape François, la Révolution. Et vous, Olivier de Rubercy, père Olivier de Rubercy devrais-je dire, vous êtes recteur du séminaire français de Rome. Bonjour. Bonjour. On est chez vous ici à Rome et c'est auprès de vous, et je voudrais vraiment que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le comprennent, que ceux qui deviennent prêtres en France passent par ce séminaire. C'est l'école au fond des prêtres français aussi. À un moment ou à un autre, ils passent quasiment tous ici. Vous êtes donc aux avant-postes aussi de ce qu'est l'Église. Je voudrais vous demander d'abord à tous les deux, qui était le pape François à vos yeux? On va revenir évidemment sur ce qu'on attend de cette journée, sur ce qu'il représente pour les uns et les autres. Mais si l'on devait dire François, qui était-il? D'abord, Jean-Marie Guénois. D'abord, c'est un jésuite de la vieille école. Jésuite, ça veut dire un ordre religieux qui a des siècles derrière lui, qui a été toujours très innovant pour l'évangélisation. Ce sont eux qui sont allés en Chine, ce sont eux qui ont ouvert les portes de l'Amérique latine. Donc il est issu de cette longue tradition à la fois spirituelle et pastorale. Ce sont des hommes d'audace qui n'ont pas peur d'aller au front, en quelque sorte, d'aller là où on ne les attend pas. Et François, profondément, a été un jésuite de la vieille école, latino-américain, sans peur, d'une certaine manière, sans reproche, qui enfonçait les portes qu'il jugeait nécessaire d'ouvrir. Et je retiens, moi, cet homme à la fois issu d'une immense tradition spirituelle, les jésuites, d'un continent, l'Amérique latine, qui méritait, qui attendait son pape, et qui a démontré ici à Rome, justement, qui a réussi à faire bouger un peu les lignes à Rome, même si le travail n'est pas terminé. Et il y a quelques mots que vous dites la pastorale, et je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas tous familiers avec le vocabulaire de l'Église, pastorale, ça veut dire comme le berger qui s'occupe de ses brebis, c'est-à-dire l'idée d'aller voir tous jusqu'au plus éloigné du cœur des puissants. On va revenir sur les dernières heures, les derniers jours du pape François qui disent aussi beaucoup de ça, de cette pastorale. Et vous, Père Olivier, qu'est-ce que vous retenez de ce pape-là? Alors de ce pape-là, je retiens tout d'abord son courage apostolique, parce qu'il a vraiment eu à cœur d'apporter un véritable renouveau dans la conduite de l'Église, en promouvant vraiment une sortie, une Église en sortie pour aller vers... Ça veut dire quoi, en sortie? En sortie, c'est-à-dire... qui sort des églises. Voilà, c'est-à-dire que ça ne soit pas simplement un pape d'appareil, un pape enfermé au Vatican, un pape qui passe son temps, je dirais, dans des réunions. C'est un homme de terrain. C'est ce qu'il avait été en Argentine, c'est ce qu'il a voulu aussi être pendant ces 12 années de pontificat, non seulement sortir, mais aller au contact vraiment des réalités de grande pauvreté. Et on va essayer de comprendre aussi les coins du monde auxquels il était le plus attaché. C'est vraiment le pape. C'est à la fois l'homme d'église, c'est aussi un chef d'État. Évidemment, on revient toujours sur ces deux points. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur les deux dernières sorties quasiment du pape. Deux en particulier qui ont marqué. Le moment où il a été dans les prisons, il me semble que c'était jeudi dernier. Et puis le fait d'avoir reçu le vice-président américain J.D. Vance. Jean-Marie Guénois, le fait d'être dans les prisons, de faire cet effort-là, donc auprès des plus marginaux, je dirais, même des rejetés de la société, et puis à peine quelques jours après, quelques heures, dans la même souffrance physique, prendre quand même le temps de voir le vice-président de la première puissance au monde. C'est ça ce qu'est un pape, mais en particulier celui-là? C'est non seulement ce qu'est un pape, mais c'est ce qu'est l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, on la regarde comme une entité puissante, riche, mais l'Église catholique, elle est d'abord sur toute la planète. Les missionnaires, les prêtres, les religieuses irriguent vraiment le dernier recoin de la planète, d'où le niveau d'information d'ailleurs du Vatican au passage. Mais c'est aussi un dialogue au plus haut niveau avec les autorités politiques sur les questions de justice, sur les questions de liberté, sur les questions de paix. Et là, François a tenu les deux. Ce rendez-vous à la prison, c'était dans son cœur chaque jeudi saint, c'est donc pendant la semaine sainte, avant le vendredi saint, le dimanche de Pâques. Il allait dans cette prison ou dans une autre, il
procédé au rituel du lavement des pieds, qui est un rituel chrétien où le pape ou l'évêque lave les pieds d'une dizaine de personnes, un peu comme le Christ le fit avec ses apôtres, pour remémorer ce signe d'humilité et qui est la marque fondamentale de l'Église. Parce que l'Église catholique, dans toute sa magnificence, et on le voit ici, on a la basilique derrière nous, c'est fantastique, ce patrimoine culturel, religieux, c'est artistique, mais elle a vraiment pour propos la conversion intérieure, au fond, une sorte de développement intérieur. C'est ça l'objet de l'Église. Et ça passe à la fois par l'aide du plus petit, mais ça passe aussi par la persuasion des plus grands. Vous parliez du vice-président américain, pour leur dire attention, pensez aux plus Et il avait malheureux. un message très, très politique. Il s'est beaucoup quand même intéressé au reste du monde, le sud global, comme on dit, dans ses dernières déclarations, à la fois lutter contre l'antisémitisme et s'intéresser au sort de Gaza. Il a particulièrement été un homme de paix. Il a été un homme de paix, mais pas plus que le fit le pape Jean-Paul II dans son genre. Il ne faut pas non plus considérer que Au fond, François chaque a pape inventé cette géopolitique. Elle est de tradition dans l'Église catholique. Et ce pape, venu justement d'un pays très pauvre, je ne dis pas que la Pologne n'était pas pauvre à ce moment-là, en plus sous le joug communiste, chacun à leur manière a illustré justement une façon d'être debout face aux grandes puissances. Pourquoi un tel rayonnement? Pourquoi un tel événement? Aussi parce que l'Église, c'est 1,4 milliard de fidèles. Ça, c'est en plein dynamisme, dit-on, même si on le ressent peut-être un tout petit peu moins en Occident. Ce dynamisme de l'Église, il est où aujourd'hui? Il a voulu mettre en lumière le continent évidemment sud-américain, mais aussi l'Asie, l'Afrique. C'est sûr qu'il a voulu exercer un ministère sur l'ensemble de la planète en se donnant comme objectif, de fait, d'aller peut-être vers des contrées lointaines par rapport à Rome, par rapport au Vatican. Il a voulu manifester vraiment la sollicitude, l'attention de Dieu par rapport aux populations lointaines. Il me revient en mémoire ce grand voyage apostolique de septembre dernier en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor, Singapour. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour manifester que le Christ est venu porter la bonne nouvelle à tous, la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, il a fait aussi ce choix d'aller à la rencontre, je pense par exemple à ces autorités musulmanes, que ce soit en Irak, que ce soit aussi en Égypte. Donc ça a été aussi un pape qui a beaucoup développé la dimension interreligieuse, voulant vraiment signifier qu'il était là aussi pour faire des ponts, je dirais, entre les grandes religions. Des ponts entre les grandes religions, mais parfois déroutants pour les catholiques français ou européens. Jean-Marie Guénois, vous avez écrit de lui, c'est un homme complexe qui a suscité un engouement mondial, mais dérouté une partie des catholiques. Absolument, notamment sur le dossier des relations avec l'islam. Parce que ce pape avait une expérience de l'islam argentine, où l'islam, là-bas, est issu finalement de migration du 19e siècle, donc des Libanais, des Syriens, qui aujourd'hui sont tout à fait intégrés dans la société, comme une communauté très, très en avance, très en pointe, voire élitiste. Donc pour lui, cette expérience ne lui faisait pas peur. Il connaissait très mal la réalité actuelle de l'immigration dans les pays occidentaux européens, et il a eu des positions à la fois sur le dialogue avec l'islam, mais aussi sur les questions de migration qui ont inquiété, voire fâché une partie de l'opinion occidentale européenne. Je dis bien une partie, parce que d'autres étaient très satisfaits, en disant, voilà, il faut ouvrir les portes de l'Europe. L'Europe vieillit, il la compare à une grand-mère. Il faut... Il l'a même parfois un peu vexé. Oui, mais c'était son style. C'était quelqu'un qui rentre dedans. Il avait des phrases terribles sur ce contre quoi il combattait. On l'a vu ici à la curie romaine. Il a attaqué le fameux cléricalisme, ce pouvoir des prêtres. Là, en l'occurrence, sur ces dossiers-là, il a à la fois... satisfait et rassuré l'Afrique, mais il a aussi beaucoup inquiété et s'est mis en partie l'opinion européenne à dos parce qu'il était peut-être trop incisif et qu'il avait pratiqué sur la question des migrations
une des deux jambes de l'Église catholique. La première jambe, c'est de dire quelqu'un arrive, frappe à votre porte, il est en difficulté, on ouvre la porte, il n'y a aucune discussion, mais aucune discussion. C'est dans la tradition de l'Église. L'autre jambe, c'était de dire il faut à tout prix développer les pays africains, les pays dits sous-développés. Et ça a été peut-être mineur chez lui. Il a peu critiqué les problèmes de compromission, de corruption dans certains pays. Et il a plutôt dit, bon, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Et là, il y a peut-être un déséquilibre qui, on verra, pourrait être corrigé. Mais voilà pourquoi ce pape, à la fois de grands vents, de grandes intuitions, passionné par la justice sociale, il n'a jamais dérogé, a été sur certains points peut-être trop loin et a fâché une partie de l'opinion. On va revenir aussi avec vous sur ce qu'il en restera comme héritage et sur ce que c'est son successeur à l'issue de ces 3 semaines de marathon dans lesquelles on rentre en gardera. Du point de vue des vocations, vous êtes aux avant-postes de cela. A-t-il eu un retentissement? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, combien y a-t-il de futurs prêtres français aujourd'hui? Quel est l'état des vocations, notamment en France? Est-ce qu'il y a un effet Pape François? Alors, par rapport aux vocations, il y a eu ce grand rassemblement à Paris en décembre il y a un an, avec environ à peu près 650 séminaristes dans les différents séminaires de France. Séminaristes, ce sont donc les futurs prêtres. Les séminaristes, voilà, ce sont les futurs prêtres qui sont dans cette école pour devenir prêtres, les séminaires. Donc des séminaires en France, ce séminaire pontifical français qui est ici à Rome. Dire qu'il y a eu un effet Pape François sur les vocations, je ne le formulerai pas de cette façon-là, mais en même temps, voilà, des séminaristes qui, à travers la période difficile que continue de traverser l'Église, sont là. Sont courageux, se préparent, se forment, et nous appliquons à les accompagner au plus près et à les rendre aussi sensibles aux réalités qu'ils vont découvrir en France, c'est-à-dire quand même une forte diminution du nombre de prêtres et une manière aussi d'être prêtre de manière plus synodale, puisque... Ça veut dire quoi, synodale? Synodale, ça veut dire de pouvoir favoriser une belle collaboration entre les différents états de vie, les prêtres, les diacres, mais aussi les laïcs qui sont engagés dans la vie des paroisses, dans la vie de l'Église, pouvoir travailler en bonne intelligence, chacun selon sa vocation, selon son charisme propre, et donc aider ces séminaristes, futurs prêtres, à se préparer à vivre une vie de prêtre avec un nombre certainement restreint. Je vous entends qui soupirez à ce moment-là parce que c'est une charge très lourde. Oui, de fait, les responsabilités que l'on confie aux prêtres aujourd'hui sont non seulement lourdes, mais lourdes aussi parce qu'il y a ce déficit de pratiques religieuses par rapport à celles qu'avait connues l'Église il y a plusieurs décennies. Mais en même temps, je dirais, pour être porté par l'espérance, thème de notre jubilé, il y a ce renouveau que l'on voit à la fois à travers les demandes nombreuses de baptême d'adultes ou d'adolescents, d'une part, et puis aussi quand même un renouveau dans les mouvements religieux, dans les grands lieux qui drainent beaucoup de monde aujourd'hui, comme à Lourdes, Paray-le-Monial ou ailleurs. Donc je dirais qu'il y a cette renaissance néanmoins. Il y a pour vous des motifs d'espérance, et je précise aussi, parce que je suis là aussi pour expliquer désormais le vocabulaire, le jubilé, c'est que tous les 25 ans ici, il y a une année spéciale, et on est au cœur de cette année spéciale au Vatican, dont le thème était précisément l'espérance. Jean-Marie Guénois, vous parliez à l'instant du fait d'avoir peut-être parfois vexé une église européenne considérée comme une forme de grand-mère. Il y a eu un rapport assez particulier aussi avec la France, et là c'est très paradoxal, parce qu'au fond il y a eu 3 visites du pape François en France. On pourrait s'en réjouir et se dire, dis donc, il a quand même plutôt privilégié la France, il n'a jamais été en Espagne, il n'a jamais été en Allemagne en tant que pape, et pourtant il est toujours venu, mais un peu en marge, mais un peu à côté, sans jamais vouloir vraiment venir à Paris, à Notre-Dame. C'est une énigme du pontificat, c'est aussi un rendez-vous manqué, il faut le dire. La France l'attendait, le pape est venu effectivement à demi-mesure. Dans sa perspective, la France était une
certes, on dit la fille aînée de l'Église, mais surtout la fille gâtée de l'Église, parce que tant Jean-Paul II que Benoît XVI avaient vraiment privilégié, on peut le dire, la France par culture. C'était des francophones, des francophiles tous les deux. Benoît XVI parlait un français parfait quand il s'exprimait. François est arrivé avec une mentalité beaucoup plus de l'hémisphère sud, regardant la France comme finalement un pays assez privilégié. Et il n'a pas jugé digne de lui accorder peut-être toute la condescendance qui existait avant. Alors, il est venu, il a donné des signaux. Par exemple, à Marseille, la messe dans le Stade de Vélodrome restera dans toutes les mémoires. Le Bonjour la France a rattrapé pas mal de choses. Un simple sourire a rattrapé des choses. C'est vrai que sur le plan affectif ou du cœur, le pape a donné chant. Il aimait la France, même s'il aimait pas certains côtés français, l'arrogance. En Argentin, ils sont un peu considérés comme cela en Amérique latine, donc il comprend très bien la mentalité profonde française. Et puis, il y avait aussi ce côté, il aimait pas le côté colonialiste de la France. Ça, faut le dire. Il le disait comme ça. Il le disait pas comme ça, mais c'est quand même vrai. Il a jamais apprécié les grands empires qui mettaient la main sur des continents entiers. Alors lui en a souffert comme latino-américain par rapport aux États-Unis, mais pour ce qui est de la France, il avait un peu ce reproche implicite, même s'il admirait aussi la spiritualité française, les grands missionnaires français. Il faut voir qu'au fin du 19e, début du 20e, c'était des dizaines de milliers de prêtres français qui partaient à l'étranger, tant en Asie qu'en Afrique notamment. Donc, il avait à la fois ce mélange d'admiration et puis un petit peu parfois de revanche. Il était complexe. On l'a vu sur l'affaire de Notre-Dame. Il voulait pas, il était ami du président tout en ne voulant pas concéder ce cadeau de venir à l'inauguration de Notre-Dame puis allant à Ajaccio 15 jours après. Voilà, ça c'est tout François. Les paradoxes qu'on a soulignés tout à l'heure. C'est un homme à la fois de très grande envergure, de grand cœur, et puis parfois des pics, il envoyait des pics qui étaient difficiles à avaler pour les continents, pour les personnes. Qui désormais pour lui succéder? C'est évidemment la question. Alors on sait très bien qu'il ne faut pas faire de paris, même si les Italiens aiment beaucoup les paris, qu'ils vont d'ailleurs, je crois, vraiment parier, comme on parie sur des matchs de foot, sur les principaux favoris de la succession. Mais qu'est-ce qu'on gardera de François? Qu'est-ce qu'il faudra préserver? Et quels sont les gestes qu'il faudra faire? Vous parliez parfois d'une réconciliation entre différents continents. Est-ce qu'il faudra être attentif à ça? Et qui sont les personnalités, les figures auxquelles vous pensez? Je pense qu'il y a d'abord en objectif, en priorité, l'unité de l'Église. Parce que le pape François laisse une Église divisée, clivée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'identité de l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est que être catholique aujourd'hui? Et là, il est ouvert des portes, effectivement, qui devront être préservées. À savoir, la réforme de la curie romaine. La curie, c'est l'administration centrale de l'Église. Derrière ce mot compliqué, c'est, au fond, le pouvoir sacerdotal. Excusez-moi, mon père. Mais évidemment, avec le respect qu'on vous doit, vous êtes un prêtre remarquable. Il y a chez François la volonté que le prêtre est d'abord un serviteur et non pas un chef de tribu, un chef de troupe qui dirait à chacun ce qu'il doit faire. Même si, et je voudrais qu'on finisse là-dessus, c'est aussi un chef d'État, on le disait tout à l'heure, et ça sera particulièrement vrai au moment de ses obsèques, puisqu'on commence à avoir le nom de tous ceux qui seront là. Le président Emmanuel Macron a dit qu'il y serait, mais aussi Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'on peut imaginer que le moment des obsèques, vous disiez que vous vouliez l'espérance, est-ce que ce moment des obsèques pourrait être une sorte de grand moment pour la paix? Alors écoutez, on peut toujours l'espérer, de fait, qu'on puisse se retrouver autour de la dépouille mortelle du pape François, avec peut-être des opposants politiques qui seront là. Je crois que c'est l'occasion de se rappeler ces appels incessants en faveur de la paix. Il n'a jamais cessé d'appeler à la paix. Et donc, j'espère qu'une célébration comme celle des obsèques autour de la dépouille d'un pape mort, mais qui a beaucoup parlé et qui a accompli des signes assez impressionnants en faveur de la paix, de la réconciliation, la justice sociale, on l'appelait. Espérons que ce grand rassemblement ne soit pas juste une cérémonie sans lendemain, mais que ça donne à voir le signe d'un homme qui, parce qu'il était pape,
a une répercussion mondiale à travers sa personne, ses paroles, ses gestes et tout ce qu'il a pu accomplir pendant ces années de pontificat. Est-ce qu'on commence à en savoir plus sur ces obsèques, Jean-Marie Guénois? Ça devrait être vendredi, samedi, peut-être lundi? Plutôt samedi, peut-être lundi, parce qu'il y a un jubilé des jeunes, des adolescents ce week-end. Donc on le saura très très vite aujourd'hui, puisque les premiers cardinaux arrivés se réunissent ce matin pour en décider. Maintenant, on pourra vivre peut-être quelque chose comme cette parenthèse de l'ouverture de Notre-Dame de Paris. L'Église, c'est du soft power. Elle agit, son pouvoir, c'est vraiment de mettre ensemble des gens qui ne seraient pas ensemble, de droite, de gauche, révolutionnaires, conservateurs, peu importe. Et on a vécu ça à Paris. Moi, je pense qu'ici, ça va être pareil. Ce moment où finalement, ces chefs d'État qui se battent auront au moins cette parenthèse, ce moment qui sera imprimé en eux. C'est ça le soft power. C'est pas de la conviction. On vous martèle pas des idées. On essaie de vous toucher le cœur, en fait. Et je crois qu'on va assister à ça. Ça va être probablement très bouleversant. Et on le vivra évidemment tous ensemble. Merci infiniment à tous les deux. Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef chargé des religions au Figaro. Votre livre, Pape François, la Révolution. Et vous, Olivier de Rubercy, merci aussi. Vous êtes recteur du séminaire français de Rome. Merci à tous les deux. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.